Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h12, soyez les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio, c'est le Grand Matin. Premier rendez-vous ce matin avec Frédéric Louis. Il a été aide-soignant pendant une vingtaine d'années. C'est sa profession, il est aide-soignant et il est secrétaire général CFDT au CHU de Rouen. Bonjour Frédéric Louis. Oui, bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. On va parler de cette tension dans les différents hôpitaux de France et en particulier celui qui vous concerne, celui de Rouen. Une première question toute simple, comment vont les soignants dans cette période de canicule, ceux du CHU de Rouen? Est-ce qu'ils sont en forme ou à l'inverse, est-ce qu'ils sont plutôt lassés et épuisés face à tout ce qui se passe? Disons que tout est un peu dans votre question. Effectivement, face à cette nouvelle épisode caniculaire, c'est encore l'hôpital public qui a tenu. Et il faut souligner l'engagement exceptionnel des professionnels. Mais ils sont épuisés et on peut pas continuer à compter uniquement sur leur dévouement. On voit l'un des chiffres d'ailleurs, pour alimenter ce que vous dites, l'un des chiffres qui est tombé, c'est que le SAMU de Rouen a enregistré une hausse de 54% du nombre d'appels par rapport à l'année dernière. Oui, tout à fait. Et on s'aperçoit que les gouvernements respectifs, depuis la canicule et ensuite après le Covid, le constat reste le même. À chaque crise, on salue les soignants, on annonce des mesures, on met des bouts de sparadrap, et puis après, les contraintes budgétaires reviennent et après, le train-train reprend et faute de moyens, l'hôpital public continue à toujours être en galère. Oui, c'est ça, Frédéric Louis, à 7h13 sur Sud Radio, face à cette problématique de canicule dans les hôpitaux. Ce que vous nous dites, c'est tout se déroule en 3 temps. Dans un premier temps, tout le monde est très ému, assez terrible. Puis ensuite, arrive le temps des premières promesses. Et puis le troisième temps, malheureusement, quand on aura tout oublié, qu'on sera passé à autre chose, là, cette fois-ci, vous n'aurez plus rien. Qu'est-ce que vous demandez et que vous ne craignez de ne pas avoir d'une certaine façon ? Depuis, ce qu'on demande à la CFDT depuis des années, c'est d'arriver à avoir les moyens suffisants à l'hôpital public, de tout corps confondu, parce qu'un hôpital, on a besoin de soignants, de techniques, de logistique, d'administratifs, il y a besoin de tout pour que ça fonctionne. Oui. Il faut les effectifs suffisants, déjà d'une part. Que vous n'avez pas actuellement ? Il y a les effectifs qui sont prévus par les maquettes organisationnelles, mais sauf que le nombre de lits d'hospitalisation, il est toujours insuffisant. Actuellement, par exemple, le nombre de lits, ils sont tous pris ? Les lits sont tous pris ? Les lits sont tous pris à quelques lits près, parce qu'il y a des patients qui sortent, qui rentrent, mais il n'y a pas de marge de manœuvre d'avoir des lits supplémentaires si jamais on devait avoir un autre épisode caniculaire dans les jours qui viennent. On est toujours sur l'immédiateté et on n'arrive pas à réfléchir à long terme et les réponses qu'on nous apporte à chaque fois, mais c'est pas au niveau local, ça sera au niveau national, c'est qu'on va pas maqueter des effectifs uniquement pour une hypothétique catastrophe. L'un des points dont on parle beaucoup, c'est le manque d'équipement en matière de climatisation. Est-ce que vous ressentez cette chaleur dans l'hôpital ? Est-ce que vous avez vu des patients se trouver mal à cause de cette chaleur, voire des soignants d'ailleurs également ? Tout à fait, oui. Là, ce week-end, on est passé aussi également rencontrer nos collègues un peu partout sur l'hôpital. Vous avez le personnel soignant qui met des serviettes mouillées autour du cou, des patients qui sont dans les couloirs. Nos structures hospitalières datant des années, pour beaucoup datant des années qui a 70, 80, sont pas adaptées à ces gestions de température. Donc là, hier, en conseil de surveillance avec la direction générale, maintenant, on va adapter nos locaux et les futurs locaux pour les problématiques de chaleur qu'on va rencontrer, mais nos bâtiments ne sont pas climatisés à la hauteur des besoins. Hier, vous avez d'ailleurs poussé un coup de gueule en interne, c'est bien ça ? Oui, hier au conseil de surveillance, j'ai profité de siéger à cette instance, de pouvoir justement exprimer ce que les patients, ce que les soignants ressentent, le ras-le-bol. Voilà, comme vous l'avez dit, depuis toutes les crises qu'on passe, à chaque fois, tous les politiques de tous bords confondus viennent faire des annonces. L'hôpital, mais à chaque fois, il n'y a rien. Concrètement, Frédéric Louis, secrétaire général CFDT au CHU de Rouen, face à cette problématique de la canicule dont on parle et du manque de moyens dans les hôpitaux, précisément, quels sont les services, par exemple, à Rouen, qui manquent le plus de personnel et où vous pouvez pointer et nous raconter un point qui ne fonctionne pas ?
Après, je peux pas stigmatiser un service particulier. C'est l'ensemble du service hospitalier qui est sous-dimensionné. On avait déjà échangé quand il y avait eu la problématique des urgences, où il y avait des conflits au niveau de nos collègues des urgences, parce que dès qu'il y a un afflux de patients, tout le monde arrive aux urgences, et comme faute de lits d'hospitalisation post-urgence, du coup les patients stagnent aux urgences parce qu'il n'y a pas de lit après. Et c'est ça qui nous manque, c'est de pouvoir arriver à pouvoir ouvrir une unité, on va se dire, de 30 lits en cas d'urgence, et qu'on puisse mettre du personnel pour faire fonctionner cette unité, mais sauf que on n'a pas les moyens médicaux. Là, c'est intéressant. Je m'arrête une seconde, pardon de vous couper sur ce point-là, mais parce que je le trouve très intéressant et on est évidemment pris par le temps. Ce que vous demandez, là, par exemple, c'est la possibilité de pouvoir, en cas de crise, d'avoir une sorte de deuxième salle, une spécifiée, dédiée à l'accueil d'un certain nombre de malades, de 20 à 30 lits supplémentaires. Oui, c'est une idée comme une autre, mais c'est vrai que ça permettrait de pouvoir, à l'instant T, de se dire, voilà, on ouvre une unité, mais après, c'est utopique ce que je vous dis, parce qu'on n'aura jamais les moyens humains de pouvoir le faire fonctionner. Pour faire fonctionner une équipe 24 heures sur 24, il faut un certain nombre de TP, il faut qu'il y ait des médecins, et on est toujours en pénurie de médecins à l'hôpital public. Voilà, comme j'ai dit aussi hier, justement, au conseil de surveillance, à chaque fois, tout retombe sur le système hospitalier public. Après, le privé prend une partie, je ne sais pas exactement combien, mais ils ne prennent pas forcément le gros du sujet. Et Frédéric, donc, tout retombe sur l'hôpital public. Oui, Frédéric, oui, ce sera ma dernière question. On est pris par le temps. Vous êtes secrétaire général CFDT au CHU de Rouen et on parle avec vous de la canicule et du manque de moyens publics, privés dans les hôpitaux ou les infrastructures médicales. Et vous nous donniez là à l'instant cette idée. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, malgré les coups de gueule, en face de vous, il y a une direction, il y a des politiques qui disent oui, mais c'est passager, une fois que ce sera terminé, la canicule sera passée, on passera à autre chose, donc on ne va pas investir? Je le renverrai sur les politiques. Nos directions sont aussi en fonction des moyens qu'on leur donne. Je pense qu'elles n'apprécient pas du tout non plus la façon comment c'est géré, mais ils ont des budgets contraints et malheureusement, il n'y a pas un euro de plus. Donc c'est à nos politiques que j'en veux, surtout que depuis 2003, enfin puis même bien avant, d'avoir laissé tomber l'hôpital public et de vouloir gérer un hôpital comme une entreprise privée. Merci Frédéric Louis, aide-soignant de profession, secrétaire général CFDT au CHU de Rouen. Merci pour ces précisions et ce coup de gueule et cette demande que vous avez d'essayer de faire en sorte que les hôpitaux aient un peu plus de moyens sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h19. Passez une excellente journée, Frédéric Louis. Il est 7h19 un peu partout en France, bien sûr. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio. C'est le rappel des titres. Il est 7h20.